au Muséum d'Histoire naturelle du Havre, donc en compagnie de Jérôme Brossard, professeur à l'université. Ma recherche, je l'effectue au laboratoire Ondes et milieux complexes, unité mixte de recherche CNRS. Au domaine, c'est disons la mécanique des fluides appliquée au milieu marin. Et plus précisément, donc, ce qui est propagation des vagues et interaction des vagues avec des ouvrages, des digues de protection de côte, par exemple, ou de protection portuaire. Ici, nous sommes au Muséum d'Histoire naturelle. Suite à une collaboration entre des chercheurs et des artistes, nous avons réalisé des objets artistiques et aussi des objets à visée pédagogique, comme celui qui est présenté ici. Ce qu'on visualise, ce qu'on modélise, c'est la propagation d'une houle dite régulière, qui se rencontre pas en nature. En nature, le phénomène est beaucoup plus compliqué que ça, mais on peut mieux décrire, analyser la physique sous-jacente à la propagation des vagues que vous voyez ici. Donc ces vagues sont ici générées par un batteur qui oscille avec une fréquence constante, une certaine période constante, et c'est ce déplacement de la pale que vous voyez ici qui génère une déformation de la surface. Cette déformation de la surface libre se propage. Elle se propage avec une certaine vitesse qu'on appelle célérité. Les grandeurs caractérisant une houle sont d'abord la période. La période, on peut la visualiser, la mesurer, en enregistrant ici l'évolution temporelle de la surface libre par une sonde qui est placée ici. Le signal issu de cette sonde est visualisé sur l'oscilloscope. Donc on voit ici l'évolution temporelle de la surface libre mesurée par la sonde que vous avez vue précédemment. Donc je peux mesurer la période ici. Une deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance, par exemple, entre deux sommets de vague. En faisant une photo instantanée, je vais avoir la forme spatiale de la surface libre. Cette forme spatiale de la surface libre, elle est grossièrement sinusoïdale. Avec ces deux grandeurs, on peut construire une grandeur qui est la célérité ou la vitesse de propagation. La vitesse de propagation, c'est, quand on suit un sommet de vague, par exemple, c'est la vitesse d'avance d'une vague. Et on voit que ça va assez vite. Cette vitesse de propagation, c'est le rapport de la longueur d'onde qu'on a mesurée ici, de l'ordre de 40 cm, divisé par la période qu'on a pu visualiser tout à l'heure à l'oscilloscope. Et ça donne la célérité. La célérité, ici, bon, je n'ai pas mesuré ici, mais elle est de l'ordre de peut-être 50 cm par seconde. Une troisième grandeur physique qui caractérise les vagues, ici ou là-haut, c'est la hauteur des vagues. On peut mesurer ici, voilà, si on met un mètre ici, on peut mesurer comme ça, ou on peut aussi mesurer à l'oscilloscope, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on mesure donc la variation de niveau à un endroit donné de la surface libre. Et là, on est à peu près une hauteur de vague de 3 cm. Voilà, donc ici, à l'oscilloscope, nous avons la période, et ici, nous avons la hauteur des vagues. Un œil non averti, en regardant les vagues qui se propagent comme ceci, peut penser qu'il y a un courant d'eau à cette vitesse-là. Qu'en est-il? Si on met un flotteur sur la surface, eh bien on voit que ce flotteur ne se déplace quasiment pas, il oscille sur place. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de courant d'ensemble, ou au moins il n'y a pas un courant aussi fort que celui qu'on pourrait imaginer en regardant la propagation des vagues. On pourrait définir la houle, c'est la propagation d'une déformation de la surface libre. Nous retrouvons la corde précédente et comme tout à l'heure, nous allons créer une perturbation à une extrémité. Cette perturbation se propage de proche en proche le long de la corde. On rappelle qu'il n'y a pas transport de matière, simplement un mouvement temporaire.
Nous allons maintenant créer une perturbation, mais cette perturbation va se reproduire. Et cette perturbation se reproduit à intervalles de temps réguliers. Regardons le point de l'extrémité. Il revient en bas à intervalle de temps régulier qu'on appelle période. Je peux compter top. Top, une période s'est écoulée. Nous avons donc affaire à une onde périodique. Après avoir vu la période temporelle, nous allons voir maintenant une autre période, mais cette fois, elle est appelée période spatiale. Vous la connaissez déjà sous le nom de longueur d'onde, désignée par la lettre grecque lambda. Observons un point bleu de la corde. Ce point fait des oscillations tantôt en bas, tantôt en haut, en bas, en haut. Nous allons chercher un autre point ici en déplaçant le curseur et observons les deux points bleus actuellement. Lorsque l'un est en haut, l'autre est en bas. On dit que ces deux points vibrent en opposition de phase. Ils ne sont pas dans le même état vibratoire. Nous allons continuer à déplacer le curseur blanc de droite pour chercher un point dans le même état vibratoire que le point ici à gauche. Décalons le curseur. Nous allons aller jusqu'à ce point bleu ici. Nous constatons que les deux points bleus au niveau des repères blancs sont dans le même état vibratoire. Lorsque l'un est en haut, l'autre est en haut. Lorsqu'il est en bas, l'autre est en bas. On dit que ces points vibrent en phase. Mais pour que ce soit le cas, il faut qu'ils soient séparés par une distance bien particulière qu'on appelle la longueur d'onde spatiale. La période spatiale, la longueur d'onde lambda. Nous observons maintenant l'onde périodique au ralenti. Nous retrouvons nos deux curseurs blancs séparés par une distance égale à la longueur d'onde. Et nous allons regarder le point bleu à intervalles de temps réguliers. Il fait un aller-retour et ça, c'est la période temporelle T. Nous voulons suivre la perturbation qui se déplace vers la droite, et nous voulons suivre le déplacement de cette perturbation, mais pour une durée qui correspond à la période. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre la perturbation vers la droite, tout en observant le point bleu, de manière à ce que lui fasse un aller-retour. Alors, allons-y, attention. Le point bleu arrive en haut, début de la période. La perturbation se déplace. Attention, le point bleu remonte, il arrive en haut, stop,